Il n'y avait pas la Rascasse aussi, ils sont pas là. Ils sont pas non plus. Ici, ça. Ouais, Mais fais le masque. Non, mais c'est bon. C'est bon. Morane, vous pouvez le dire. Voilà. Souris, on peut le voir. Souris, je sais pas. Donc souris, c'est Je ça? suis pas habitué aux caméras ici. Ah non, c'est sûr. Des soucis dedans. À cause du rugby, j'ai encore un truc là. Je suis assez exposé. Et là, il me dit, c'est vraiment les mâchoires serrées. J'ai bousillé la bouche. J'ai déjà touché à la zone. Il m'a dit, on voit la radio, c'est presque. Non, c'est un délit. Parce que. Moi, j'ai Jean-Baptiste de Et on présente M. Joy. J'avais eu l'intervention il a tout tiré. M. Cavana est mon adjoint au juridique, M. Bonnet mon adjoint au sport. Monsieur Angela est là, M. Joy, il est là. Voilà, il est là. Il n'est pas là. Il est agronome. Pour raison professionnelle. Tu aurais été dire comme Mélenchon, avoir un hologramme là. Mais il nous a envoyé le mail. Oui. Il est dit. Mais vous avez fait la réunion quand même avec lui, je veux dire. Ou pas du tout Les deux par réunions visio. étaient avec lui. Oui, non, mais voilà, la visio s'est faite. Les deux réunions étaient avec M. Joy et j'ai longuement eu au téléphone M. Joy qui a pris des engagements avec moi. Donc, D'accord, oui, d'accord. Avant, on vient de vous voir. D'accord, oui, d'accord. Si. On n'a rien fait sans M. Joy. Pour rien faire sans M. Joy, il est président. Non, il n'est pas président. Il est M. Jaillet qui est président. Oui, mais enfin, il est actionnaire principal de la SS. Je vais savoir, Je n'ai jamais vu. Je ne sais pas s'il existe. Très gentil, M. Joyer. Très gentil. Mais j'en doutais pas. qui Monsieur Jaillet, je ne l'ai jamais vu. Je ne connais pas. Le président de la SSP. Je pensais même que c'était une image de synthèse. C'était bien, tout à l'heure. Bon, Raph, on va lui envoyer un avertissement avant matin. Pour commencer. Ils sont là, l'IP Voilà, on y va, allez, on attaque. Allez. Bien. Alors écoutez, après deux réunions importantes, c'était le 5 juin, le vendredi 5 juin, et la seconde le 15 juin. Dans cette même composition, j'ai réuni Mourad et M. Joy. Je les ai réunis pourquoi? Moi, j'ai toujours pensé que la ville de Toulon pouvait, devait avoir un grand club de foot, que le RCT ne fait pas d'ombre à un club de foot de haut niveau, puisque la ville de Toulon est la ville centre d'une grande métropole française et que on peut avoir un grand club de foot, un grand club de rugby, un grand club de basket, on a tout ce qu'il faut pour ça, un grand club de hand bien, pas de problème. Moi je crois au sport. Je crois au sport. Vous savez, un grand territoire se doit d'avoir une politique culturelle de qualité, une politique sportive de qualité. C'est le rayonnement d'un territoire, le sport et la culture, c'est une bonne chose. Hélas, depuis des années, par des gestions calamiteuses, disons les mots, on souffre de ne pas avoir une équipe de football de qualité. La saison dernière, il y a eu un
petit rayon de soleil, on est monté en national, on était tous heureux, la ville était heureuse, les supporters étaient heureux, et on s'est dit, bon, on va... ça y est, on a pris de bons escaliers, on a pris de bonnes résolutions, voilà. J'ai vu M. Joy, parce que je vois les présidents d'associations chaque fin d'année sportive. Je lui ai dit, vous savez, monsieur, c'est passé bien pour la ville et pour tout le monde. Maintenant, il faut y rester. Déjà, si vous maintenez l'objectif de l'année à venir, c'est se maintenir. Pour se maintenir, il ne faut pas grand-chose. Moi, je n'ai parlé que de sport, parce que je sors toujours de mon rôle, je suis un supporter, donc j'aime le sport. Je dis, vous savez, permettez-moi de vous dire que pour vous maintenir, il ne faut pas grand... J'ai vu jouer votre équipe, il ne faut pas grand-chose, il faut 3 joueurs. Un par chaque ligne, mais 3 joueurs d'expérience. Vous allez vous maintenir. Là-dessus, il me dit, vous avez raison, monsieur le maire. Puis on part, on change 2 fois d'entraîneur, et on recrute 12 joueurs, et on ne gagne pas un match. Bon. C'est la raison pour laquelle je me suis permis de dire à M. Joy, qui m'a rendu compte, la gestion sportive, elle est calamiteuse. Calamiteuse. J'avais honte, moi, quand on écrivait que Toulon n'avait pas gagné un match. On a gagné un match, voilà. Bon, là-dessus, Mourad, que j'ai connu, avec qui j'ai travaillé pendant 13 ans au RCT, sans aucun problème, moi, en ma qualité de maire, lui en tant que président du RCT, je lui laisserai parler du RCT avec les compétences qui sont les siennes, mais moi je me suis régalé avec le RCT, comme les Toulonnais et les Toulonnais. Écoutez, on a eu énormément de plaisir. Combien de fois on a vu cette avenue de la République Noire de Monde avec le bouquet de Brius qui est revenu, 3 fois champion d'Europe. Bon, écoutez, voilà. Juan me dit, Hubert, moi, si tu veux, je peux essayer de m'investir sur le sportif pour en faire un club de foot dans ton rêve. Voilà. Et je n'ai pas dit non à Mourad. Je lui ai dit, écoute, moi, mets-toi d'accord avec M. Joy, et puis, puisque j'ai bien expliqué, j'ai expliqué à maintes reprises aux supporters que je peux donner une volonté, mais après, quand on a une SAOS ou une SFP, c'est l'affaire d'actionnaires privés, donc je n'ai pas le droit de m'insérer dans les gestions privées. J'ai dit, il faut une volonté des 2 parties pour arriver à trouver un accord. Bon. Il s'avérait que cette volonté des 2 parties, elle était plus dure que ce qu'on pouvait penser à se mettre en place. Et là, dans l'intérêt de la ville, dans l'intérêt du club, dans l'intérêt du football, dans l'intérêt du Sporting Club de football, j'ai décidé de m'engager en médiateur. C'est la raison pour laquelle j'ai organisé ces 2 réunions du 5 et du 15. La médiation n'a pas été facile. Parce que je me heurtais toujours à des volontés qui divergeaient, et voilà. Donc, on est arrivé après la dernière réunion du 15, je leur ai dit, écoutez, dans une semaine, il faut qu'on arrive à un accord, ou pas. C'est là que j'ai employé la formule au mariage ou divorce. Voilà. La semaine a passé, vendredi, je téléphone à Mourad, il m'a dit, moi je suis là et je vais venir. Et je téléphone à M. Joy, il m'a dit, je suis à Grenoble. Ah, monsieur, pas trop content. C'est à Toulon qu'il faut que vous soyez, parce qu'on était d'accord de se voir. Bon, allez. Là-dessus, je reçois les propositions, les dernières propositions qu'a faites Mourad à M. Joy, et je me rends compte que ces propositions correspondaient totalement à la dernière réunion que nous avions faite, et qui, je laisserai, il n'y a rien de je peux vous les passer, hein, il n'y a rien de fait. C'est le numéro
Et il n'y a rien d'exceptionnel. Mourad lui fait la proposition qu'il devait faire en fonction des accords qu'on avait passés à la dernière réunion. Donc j'ai dit c'est parfait. Je ne vois pas M. Joye refuser ces propositions-là. Laurent Bonnet, qui est mon adjoint au sport, qui a été chargé de faire les liens régulièrement avec l'un et l'autre, appelle M. Joye, lui dit, on a reçu des propositions de Mourad, qui sont conformes à ce que nous avions décidé à la réunion du 15. Bon là, M. Joye nous envoie un fax de 10 pages que je n'ai pas lu. Il dit non, soyons sérieux, maintenant il faut arriver à un accord, et là-dessus, j'ai bien dit à M. Joye que je n'étais pas du tout d'accord sur les contre-propositions qu'il faisait à moi. Là-dessus, je passe, ça c'était ce matin, je passe quelques heures, et puis Laurent dit à M. Joye que je n'étais pas du tout d'accord et pas content des propositions qui étaient faites. Là-dessus, je reçois un fax de M. Joye au début de l'après-midi, qui dit, un fax qu'il adresse à Mourad: bonjour Mourad, pour faire suite à notre entretien téléphonique d'il y a 5 minutes et le SMS, je te confirme que grâce à l'intervention bienveillante de la mairie et à notre volonté commune de faire du sportif un grand club, voilà les mots qui me font plaisir et qui me font du bien, je pense que nous sommes globalement d'accord sur le plus important, la gouvernance du club et la responsabilité du président. Bon, à partir de là, j'appelle M. Joye au téléphone, qui me dit clairement, je suis prêt à accepter les conditions que me fait Mourad. On pourrait les finaliser nos accords avec Maître Clément Lambert, qui est l'avocat du club, et Mourad et son avocat ou qui veut, et je pense qu'au plus tard, le vendredi 26 juin, on pourrait se voir, travailler ensemble sur un nouveau budget et finaliser cet accord. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que peut dire le maire de Toulon? C'est qu'après ces réunions, après nos investissements, je peux dire qu'il y a une volonté commune de M. Joye, et une volonté commune de Mourad Belal de trouver un accord. Donc c'est plus que positif, puisque, croyez-moi, on n'a pas toujours été sur cette ligne-là. Je crois que c'est une bonne chose pour Toulon. C'est une bonne chose pour le Sporting Club de Toulon. C'est une bonne chose pour le sport et le football, et que si cet accord est finalisé juridiquement, et nous n'en doutons pas, et je n'en doute pas, on peut rêver d'avoir très rapidement un club de football digne de notre territoire et de la ville de Toulon. Le problème, c'est pas que Mourad s'était engagé, c'est que des propositions ont été faites à Mourad par, c'est lui qui va en parler, par notre club. Mourad va vous en parler. Voilà, avant de, j'espère qu'il va pouvoir dire ce qu'il a envie de dire. Moi, ce que je souhaite, c'est que les deux scellent cet accord, scellent l'engagement, se mettent rapidement au travail. Vous savez, le plus difficile, c'est pour se sortir de la Nationale 2. C'est là. Moi, c'est pour ça que j'étais heureux d'être en National. Parce qu'en National, on joue au foot. Et c'est bien. Je n'étais pas inquiet. J'ai dit, on souffle une année. Après, on
peut voir arriver des choses. On joue au foot. En National 2, j'ai connu ces derbies. Hein. Pas toujours simple. Donc il va falloir se sortir de cette National 2. Mais si Mourad s'engage avec son connaissance du sportif, avec ses connaissances, avec cette envie qu'il a, avec cette volonté qu'il a, et on va s'en sortir et on va s'en sortir rapidement. Voilà ce que je voulais dire pour ma part. Je laisse Mourad s'exprimer. La volonté de M. Joye, puisqu'il n'est pas là, je vous la donne par le fait qu'il m'a transmis, voilà, qu'il a transmis à Mourad et qui m'a demandé un petit peu l'épée de vous transmettre. Dire, voilà. Vous l'avez. Hein. Merci. Voilà. Vous voyez, c'est clair. Voilà. Merci Monsieur le maire. D'abord, je voudrais dire que dans les discussions avec Claude Joye, le 15 mai, je crois que c'est le 15 mai, où j'avais décidé de ne plus donner suite à ce Sporting Club de Toulon. Il y a une collaboration avec Claude Joye face à un désaccord entre nous deux. Je vous remercie, Monsieur le maire, de nous avoir approchés. Il n'y a que vous qui étiez capable de faire repartir les discussions. Discussion difficile. Je remercie aussi Claude Joye, qui, je dois le reconnaître, a fait une avancée essentielle dans nos discussions. Alors la réponse que je souhaitais, c'est-à-dire être directeur général du Sporting Club de Toulon avec l'intégralité des pouvoirs, aujourd'hui la réponse est oui. La seule problématique aujourd'hui qui se pose à moi, c'est que c'est Toulon, que Toulon est ma ville de cœur, vous le savez, j'ai une histoire avec cette ville. Mais le fait est que quand on m'a demandé de revenir, Monsieur le maire, je suis revenu parce que c'était vous. Mais entre-temps, j'ai pris des engagements ailleurs. Donc, oui, j'irai à Toulon. Oui. Mais il faudra d'abord que je me désengage ailleurs. Parce que dans le laps de temps entre le 15 mai et le 15 juin, il s'est passé un mois. Et que pour moi, Toulon était un dossier clos. Monsieur le maire l'a réveillé, il a tout remis en selle. Sinon, c'était inactif. Sincèrement, pour moi, c'était terminé. C'était passé à autre chose. Donc, je ne cache pas que, oui, je répète, la volonté du maire Falco, du monsieur le maire de Toulon, était essentielle pour moi de revenir m'asseoir à table. Donc, je vais finaliser cet accord vendredi prochain avec Claude Joye, qui sera à Toulon, moi aussi, ça tombe bien. Et ensuite, je me désengagerai sur les engagements que j'ai pu prendre. Ça veut dire que vous ne démarrerez pas cette saison? Ça pourrait arriver plus tard? Et il n'est pas concevable, si j'arrive au Sporting, ça sera cette saison. Voilà, monsieur le maire m'a donné un objectif d'entrée, c'est que la Nationale 2, il la connaît par cœur, donc il faut monter immédiatement en Nationale. Je suis conscient que c'est un challenge compliqué, c'est un club, à mon sens, qui a besoin d'être redynamisé. Je ne suis pas là pour tout chambouler, j'ai entendu beaucoup de choses, je ne suis pas là pour faire le grand ménage, que ça rassure les gens. Je suis là pour que le club devienne professionnel et de l'ambition. Et qu'il soit prêt à affronter la Nationale, la Ligue 2 et la Ligue 1. Je suis là pour ça, pour construire ce club. Je rappelle que quand j'ai repris le RCT, il était en Pro D2, qu'il y avait 4 personnes, dont 2 bénévoles, dans un bureau de 25 carrés. Parce que beaucoup de gens l'ont oublié. Voilà. Je laisse au bout de 14 ans un énorme actif dont on ne parle pas souvent, mais qui est là, qui existe, et un palmarès. Voilà. Donc, si on engage au Sporting, c'est pas pour faire mon bien. Donc c'est remonté dès l'année prochaine? Ben, c'est l'objectif que m'a fixé monsieur le maire et je ne vais pas m'enlever. On ne peut pas rester à la Nationale 2 une année de plus. C'est l'enfer, la Nationale 2. Voilà, et puis, je me dis, on n'aurait pas dû descendre. Il faut que monter. Alors maintenant, comme dans cette série, il y a tout le temps des rebondissements.
D'abord, je voudrais m'excuser auprès des Toulonnais. D'abord, remercier les Toulonnais parce que, sincèrement, depuis que j'ai dit dans une interview à part matin que je m'intéressais au sporting, j'étais très surpris par le nombre de Toulonnais qui m'ont apostrophé dans la rue en me disant reprenez le sporting. Je peux dire avec beaucoup d'humilité que c'était encore plus fort que le RCT. Encore plus fort que le RCT. Mais il est sorti des gens de partout qui, d'un seul coup, se rappelaient qu'il y avait un club de foot à Toulon. C'est-à-dire que donc, ce club a un vrai potentiel dans la ville. Il y a une véritable demande, elle est très très forte. Il suffit de... C'est une belle endormie qu'il faut réveiller. Et moi, je me souviens que quand on était dans les hôtels en déplacement et tout, pour soutenir le RCT, on parlait sport avec Mourad, et j'avais plaisir à parler foot avec lui, parce qu'il connaissait parfaitement bien le football, donc je n'ai pas de doute là-dessus, il va faire ce qu'il faut pour monter rapidement l'air national et au-delà. Bon, maintenant, je le répète, le seul bémol, il est que pendant le mois où il n'y avait rien, je me suis engagé ailleurs. Et donc, tout sera suspendu à ce désengagement. Si tout ce qui s'est dit, après, vendredi, il n'y a pas de raison, l'essentiel a été écrit aujourd'hui. Je crois que l'essentiel est écrit. C'est la dernière étape qu'il y a à franchir. Deux questions. Puisqu'on parle de mariage, il y a une dot. C'est quoi la dot? Vous n'avez quoi Là, excusez-moi. La mairie ne va pas laisser tomber le club. Nous, si il y a cette volonté, s'il y a cet accord, on fera ce qu'on a toujours fait d'ailleurs, on aidera le club. Après, vous savez, on va s'imaginer, pour jouer la N2 en national, pas des millions d'euros. Hein. Voilà. Alors, pour répondre à votre question, je ne suis pas tout seul, bien sûr. Alors après, j'ai effectivement des gens qui, dans cette affaire, se sont un peu dit, bon ben, donc il faut que je les rattrape un par un. C'est pas le plus difficile. Le plus difficile, ça va être de me désengager. Je vous rappelle, si c'était pas monsieur le maire qui m'avait demandé de revenir à la table des négociations, je ne serais pas revenu. J'ai dit que ça serait difficile, j'ai pas dit que ça serait impossible. Voilà. Donc ça, c'était ma deuxième question. Se désengager, je la repose, que vous n'avez pas répondu tout à l'heure. Se Je vous ai désengager. dit lors de la réunion où était Raphaël que j'avais des engagements pour un club de Ligue 1. Donc l'Atlético Marseille, c'est pas du tout. Mais ils ne jouent pas en Ligue 1. Non, mais c'est pour ça. Tout le monde a parlé de l'Atlético. Ils vont jouer l'Atlético Marseille, je le répète aujourd'hui. J'ai effectivement un engagement avec l'Atlético Marseille qui est un petit peu différent, qui était dans un contexte particulier à une époque et qui était, je crois, avant tout ça, qui était de dire le club, l'Atlético Marseille, l'association, c'est très bien, dans les quartiers nord, parfait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ex-foot, avec un projet de stade. C'est là-dessus que je me suis engagé. Bon, il se trouve qu'entre-temps, la donne a un peu changé. Ça n'échappera à personne, mais je soutiens ce club et le projet est très beau. Le projet, il n'y a rien à dire. Il y a un vrai projet avec des gens de qualité comme Cyril Hanouna ou comme Stéphane Asbagnan, qui est avocat de grandes personnes et quelqu'un de très brillant, qui aujourd'hui, à mon sens, ont été condamnés dans un dossier totalement à charge, dont je ne doute pas qu'on appelle, la décision sera infirmée. Mais il y a d'autres engagements. Ça veut dire voilà, que je suis désolé, mais je suis un enfant de Toulon, mais... Donc ça veut dire concrètement, là, si ça se passe pas bien, votre désengagement avec le club de Ligue 1, ça pourrait remettre en cause votre signature En résumé, oui. Donc tout est encore possible en fait. Aujourd'hui, je vous ai dit que je suis d'accord avec ce que m'a écrit Claude Joy, que je vais avancer avec lui pour devenir le président directeur général du Sporting Club de Toulon, mais j'ai pris des engagements ailleurs, dans ce laps de temps. Et je ne vous cache pas que s'il avait écrit ça il y a 2 mois, c'était plus simple. C'était beaucoup plus simple pour moi. Voilà. Vous disiez que vous aviez d'autres gens qui vous suivaient, est-ce qu'il y a un entraîneur dans cette équipe? Est-ce que ce sera... Aujourd'hui plus, parce que bon, il y avait un entraîneur que je pensais pouvoir récupérer. Pour moi, ça redevient une page blanche. Bon, la seule chose qui est intéressante, c'est que, comme d'habitude, j'ai quand même pris beaucoup de renseignements sur le monde du foot. J'ai construit mes réseaux en matière d'agents, et je pense que là-dessus, j'ai pas pris trop de retard.
Par contre, dans le foot, on doit présenter un budget. C'est pas comme au rugby. Au rugby, on peut changer de budget durant toute l'année. Au foot, c'est pas le cas. Donc il y a déjà des premières échéances qui font que si au 32 juin, il n'y a pas de nouveau budget, ça repousse à octobre. Ce qui voudrait dire 2 ou 3 mois à jouer avec une équipe qui n'est pas encore comme on le souhaite. Là, c'est après, Boran, il vous voit au mieux. Moi, j'ai souhaité que ces deux hommes travaillent ensemble. Le maire fait son boulot. Ils ont pris l'accord de travailler ensemble. Ils se sont engagés devant moi, un par téléphone et l'autre physiquement corps présent pour travailler ensemble, pour essayer de trouver un accord. Ils vont le trouver vendredi. Il y a une volonté de travailler ensemble. Écoutez, voilà, hein, pour moi, c'est terminé. J'ai rempli mon rôle. Maintenant, croyez-moi, je vais vite remonter dans mon bureau. Il y a tellement d'autres problèmes à régler. Ce problème-là, je suis satisfait et c'est une bonne chose, je le redis, et pour Toulon, et pour le Sporting, et pour le sport. Voilà. Allez. Merci.